Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. D'Abraham que toi-même tu as voulu manifester. Alléluia. Nous sommes reconnaissants de ce que en Jésus-Christ, tu nous as élus, choisis aussi pour avoir part à ce même héritage des saints dans la lumière. Nous nous tenons ce soir devant ta sainte face, réalisant que nous sommes des hommes, mais nous crions à toi. J'ai des regards favorables sur nous. Interviens ce soir, pardonne nos iniquités et nos manquements, et tourne nos cœurs vers toi. Parce que quand nous voyons ces choses s'accomplir sous nos yeux, nous voulons avoir la grâce de pouvoir être conduit par toi. Et de pouvoir pleinement avoir le privilège de pouvoir être ramené dans le droit chemin. Manifeste ta divine autorité, ta compassion céleste, pour que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis ces instants pour nous. Assiste-nous au nom de Jésus qui nous t'en prié. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes une fois de plus reconnaissants notre Dieu pour la grâce que nous avons encore une fois de plus ce soir d'être à nouveau rassemblés là, vous voyez, à ses pieds. Il est vraiment assez important de pouvoir, alors que nous vivons sur cette terre, d'avoir les regards tournés véritablement sur la parole prophétique. Vous voyez, parce que au temps des apôtres, ils prêtaient une oreille attentive, vous voyez, à la parole prophétique. Et c'est pourquoi nous aussi, alors que nous sommes en train de marcher, il est important que nos cœurs puissent véritablement s'ouvrir et que nous puissions avoir la grâce de pouvoir pleinement discerner quels sont les signes qui sont en train véritablement de s'opérer sous nos yeux et de savoir en réalité que le temps est véritablement proche. Parce que quand vous lisez attentivement, vous parcourez attentivement véritablement ce qui se passe véritablement, vous voyez, au Moyen-Orient, vous pouvez vous rendre compte même véritablement, tout au long de cette semaine, vous voyez, Israël, vous voyez, a été obligé, véritablement le Premier ministre a été obligé véritablement de prendre une décision, la fermeture véritablement de l'endroit, vous voyez, qui est actuellement considéré par les musulmans, vous voyez, comme étant véritablement un endroit sacré pour eux, alors qu'en réalité cet endroit, vous connaissez toute l'histoire, c'est l'endroit où véritablement le temple doit être bâti. Et vous connaissez, vous voyez, il y a véritablement des rabbins qui ont commencé véritablement à lutter depuis belle lurette. Quand ils sont revenus, il y a une mosquée véritablement qui est bâtie à cet endroit-là et ils sont en train de lutter pour que véritablement cet endroit leur soit rétrocédé. Et il y a un de ces rabbins qui a fait l'objet, il y a un arabe qui a voulu simplement l'assassiner véritablement, mais aujourd'hui certainement, vous voyez, grâce au Seigneur, ces jours sont hors de danger, vous voyez, donc l'endroit a été fermé momentanément. Et véritablement, presque dans tout le monde entier, vous savez, ce que les gens veulent, c'est que Jérusalem devienne la capitale. En fait, Jérusalem est la capitale des Juifs. Mais les gens voudraient que Jérusalem soit divisée en 3 parties. Une partie sera pour les catholiques, une partie pour les Juifs et puis une partie pour les Arabes. Vous comprenez bien? Mais nous devons nous poser la question, mais pourquoi cela doit être ainsi? Mais c'est à cause du choix que Dieu a fait sur ce peuple-là. Le peuple d'Israël. Voici, il y a un peuple qui a subi des attaques, qui a été véritablement si vous regardez un peuple, s'il y a une race qui a véritablement été poursuivie, pourchassée, il y a une ville qui a été détruite. Dans l'histoire, c'est vraiment la ville de Jérusalem. À un moment donné, ils étaient complètement dispersés.
il n'y avait même pas un seul juif qui se trouvait dans cet endroit-là. Dans le monde entier, on les a dit. Les Arabes ont tout occupé. Mais comme toute attente, Dieu les a ramenés. Alléluia. Selon les promesses que Dieu a eu à faire véritablement dans sa parole. Vous voyez, Dieu les a ramenés véritablement sur ses ailes et il les a établis dans cet endroit-là. Malgré toute la haine des Arabes déchaînée contre eux, mais ce peuple-là, véritablement, demeure véritablement sous l'abri du Très-Haut. Aujourd'hui, s'il y a une zone qui est assez chaude, c'est cette zone-là. Vous regardez un peu en Syrie, tout juste à côté. Vous regardez véritablement, comme on appelle, en Iran. Vous descendez en Égypte, tout juste dans le Golan, et comme on appelle, dans le Golan, et comme on appelle, dans le désert du Sinaï. Quand vous traversez Gaza, vous trouvez le désert du Sinaï, et c'est l'Égypte qui est là. Vous voyez, c'est une zone hautement assez chaude. Mais tout ce qui est en train d'être fait, même on parle de l'État islamique, l'objectif c'est d'anéantir Israël. Mais posez-vous la question, pourquoi Dieu a permis que son peuple se retrouve dans cette zone chaude-là? Où autour d'eux, il n'y a même pas un seul pays ami. Jamais. Donc ça dit que si ça chauffe, ils ne savent même pas où aller. Quand ça chauffait au Burkina, le président burkinabé, il est venu se réfugier en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est à Yamoussoukro. Vous comprenez bien? Mais Israël n'a pas un endroit où pouvoir aller. Vous comprenez bien? Mais c'est Dieu qui a fait ça exprès. Afin que le cœur de ce peuple-là s'attache rien qu'à l'Éternel. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que tout, ça dit que tout ce que les gens sont en train de faire, en fait, c'est de la mascarade. Si les Américains, hier, comme on appelle, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de l'Amérique, John Kerry, il a véritablement présenté des excuses à Benjamin Netanyahu. Mais ils savent bien que aucun pays, c'est-à-dire si un pays a l'audace de pouvoir se séparer d'Israël, il signe son arrêt de mort. Et les États-Unis savent cela. Donc, actuellement, ils font semblant, comme ils sont d'accord, mais en fait, en réalité, c'est avec les Arabes qui sont d'accord. Donc, vous voyez que quand vous suivez un peu l'actualité, c'est pourquoi suivez avec attention tout ce qui se passe véritablement avec ce peuple-là. Quand nous suivons attentivement véritablement l'actualité, on est en train de se rendre compte que même la Suède, la dernière fois, ils ont reconnu l'existence de l'État de la Palestine. Et tous les autres pays sont en train, vont bientôt commencer à emboîter le pas en réalité. Et quand ces choses vont commencer à arriver, vous devez comprendre que Dieu ne saurait véritablement tarder. Parce que leur seul recours, c'est l'Éternel. Et il n'y a que Dieu qui peut les délivrer. Or, pour que Dieu puisse véritablement agir en Israël, il faudrait qu'il finisse son plan concernant les nations. Donc, c'est pour attirer notre attention sur ce fait-là. Les temps des nations sont comptés. C'est pourquoi aussi vous pouvez voir au niveau des nations, les jours sont remplis d'horreur, d'atrocités. Israël est en train de faire surface petit à petit. Mais un de ces 4 matins, Dieu va conclure les choses concernant les nations. Quand le dernier des élus rentrera, la porte sera fermée. Quand la porte sera fermée, Dieu tournera les regards vers Israël. Parce qu'il ne sait traiter à la fois et avec les nations et avec Israël. Donc quand Dieu aura fini de boucler son plan de salut avec véritablement les nations, il se tournera vers Israël. Donc quand nous voyons ces événements arriver, nous pouvons nous rendre compte en réalité que véritablement les choses avancent à grands pas. Et la Bible dit que les jours seront abrégés. Très rapidement, en un clin d'œil, les choses vont se précipiter. C'est pourquoi nous devons véritablement être prêts afin que véritablement nous ne puissions pas nous laisser surprendre par ce jour véritablement qui arrive. Que Dieu nous soutienne. Nous devons penser à Israël dans nos prières. Chaque fois que nous prions, nous devons véritablement prier pour ce peuple-là, véritablement, afin que Dieu... Parce que c'est à cause véritablement de nous qu'ils sont dans cet état aujourd'hui. Dieu les a aveuglés momentanément. Nous qui étions des oliviers sauvages, afin qu'ils aient une crédulité, afin qu'ils ont été ôtés de la place. Et nous qui étions sauvages, nous avons été greffés à leur place. Jusqu'à ce que le temps véritablement des nations soit accompli.
C'est ce qui est écrit véritablement dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre et qu'il nous soutienne. On va se tenir véritablement debout et puis nous allons. Je vous remets les salutations de nos frères du Burkina. Vous savez ce qui se passe là-bas, mais je crois que Dieu a gardé tous les bien-aimés, les a secourus. Nous devons continuer vraiment de prier pour eux. Il y a aussi notre frère Daouda en France et notre frère Pascal Soupré que j'ai pu avoir aussi tout à l'heure. Il m'a aussi chargé de vous remettre ces salutations. Il y a notre frère Koumbali aussi, avec son épouse qui sont à Bruxelles actuellement. Il vous salue. Il y a le frère Idéfense aussi, avec son épouse que j'ai pu avoir le matin. Il vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va lire dans Jean au chapitre, je crois, Jean chapitre 4, un passage que vous connaissez bien. Jean au chapitre 4, nous allons lire là, voyez, comptant sur la grâce de notre Dieu. Verset 10. Jean chapitre 4, verset 10. Il est écrit. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Amen. Es-tu plus grand que notre Père? Suivez bien. Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus ici, je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. Alléluia. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Amen. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Monsieur Père Céleste, à tes pieds encore rassemblés, nous voulons t'attribuer toute l'honneur et la gloire. Amen. Il n'y a que toi qui as payé le prix pour que nous puissions avoir la possibilité d'être ce soir rassemblés en ton nom. Et c'est pourquoi nos regards se tournent vers toi. Nous réalisons que si cela dépendait de nous, nous serons complètement dans les bars. Nous serons complètement dans des endroits peu commodes. Mais c'est ta grâce qui a fait. Le sang a coulé à la croix du Calvaire. Tu as payé le prix pour que nous soyons rachetés. Et que l'occasion nous soit donnée de pouvoir te rencontrer. Toi, le seul vrai Dieu. Manifeste ta grâce ce soir, afin que la vie qui est en toi puisse descendre dans chacun de nous. Interviens et bénis ton peuple que nous sommes. Bénis ton héritage à toi. Répands ta bénédiction sur chacun de tes enfants. Fortifie Israël, ton peuple à toi. Et combat en leur faveur. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Il est vraiment assez important de pouvoir véritablement saisir exactement la pensée de Dieu. C'était un jour assez particulier. Le Seigneur était en train véritablement d'aller véritablement à Jéricho. Et puis, véritablement, il était en train de parcourir ces endroits, comme on appelle, de la Samarie. Il n'était pas totalement, il était à mi-cheval, vous voyez, entre le territoire des Juifs et puis le territoire des Samaritains. Vous savez, c'est un peuple qui n'est pas totalement païen, mais aussi ils ne sont pas juifs. Ils sont intermédiaires entre les païens et puis les juifs. Donc le Seigneur, ce jour-là, il partait avec ses disciples, et puis les disciples sont allés à la ville, et il s'est assis au bord de ce puits. Suivez attentivement. Et la femme, dans son exposé, a fait voir que ce puits a été creusé par Jacob. Je crois que nous avons eu l'occasion de parler de ça ici une des fois. Ce qui a poussé cet homme à creuser ce puits. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Vous connaissez l'histoire de la vie de Jacob. Un jour dans sa vie, il a eu à cœur de rencontrer le Dieu vivant.
Parce qu'il avait un problème avec le vieil homme. C'est-à-dire son frère Ésaü, qui était un homme brut, un homme animal, un homme charnel, qui voulait coûte que coûte finir avec Jacob. À cause de cela, Jacob est allé, il allait très loin. Il a travaillé, il a peiné pour avoir de grandes richesses. Des bœufs, des moutons. Il a eu 2 femmes, beaucoup d'enfants. Il a eu de si grands biens. Il pensait qu'avec cela, il pouvait impressionner, c'est-à-dire amener son frère à fléchir. Mais la Bible dit que Ésaü, c'est un homme indomptable. C'est un homme sauvage. C'est ainsi qu'est le vieil homme. Regardez quand les velléités du vieil homme se manifestent. Regardez la brutalité avec laquelle cela s'exerce. La sauvagerie et la barbarie. Regardez un peu ce qui s'est passé un peu au Burkina. Vous voyez un peu, les gens tout incendiés, détruit tout. Vous voyez? Et puis, les autres aussi qui sont en face, tirer sur les gens. Les gens tombaient, mais ils continuent quand même de tirer. C'est ça, la nature qui est dans tout homme animal. L'homme animal qui ne se soumet pas aux choses de Dieu. Et Ésaü était cet homme animal-là. Il voulait détruire complètement Jacob. Jacob, après avoir présenté toutes les choses de la terre qu'il avait pu accumuler, il a pu se rendre compte qu'il faut plus que l'or et les choses de cette terre. Que Dieu nous aide. Donc c'est ça, cette nuit-là, il s'est séparé de tout pour être véritablement seul dans un endroit. Et c'est là qu'il a reçu la visitation. Lui-même, il rend le témoignage que celui qui l'a visité, c'est l'Éternel. Il dit, j'ai rencontré l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. Donc Jacob a été profondément marqué par cette expérience-là. Donc pour laisser des traces de cette expérience-là, il a creusé un puits. Amen. Amen. Et non pas n'importe quel puits, il y a beaucoup de puits, mais il y a des puits quand la période arrive, la période de la saison sèche qui va bientôt commencer, ces puits-là tarissent. Mais Jacob voulait trouver une source intarissable. Il voulait laisser cette trace-là sur la terre. Parce que dans cette lutte-là, cette nuit-là, il a rencontré quelqu'un. Et le témoignage qu'il rend, c'est que la faim et la soif qui étaient dans son âme a été étanchée. Donc Jacob, vous voyez, c'est pourquoi je dis, Dieu, au milieu de son peuple, il ne permet pas les choses au hasard. Dieu nous pousse. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc véritablement, quand un homme, vous voyez, de la trempe de Jacob, cet homme lui a fait cette expérience avec Dieu, il a voulu laisser les traces sur la terre. Et donc il a creusé ce puits. L'histoire nous raconte que les autres puits peuvent tarir. Mais le puits qui a été creusé par Jacob ne tarissait jamais. Et la qualité de l'eau qu'on trouvait là, elle était meilleure par rapport à lui. On a l'occasion de pouvoir en parler tout à l'heure. Donc, de partout, les gens venaient. Ils venaient boire à ce puits-là. Mais en fait, pour témoigner que ce n'était pas un puits fait de main d'homme que Jacob avait rencontré, lui-même que Jacob avait rencontré, il est venu s'asseoir au bord du chemin. Amen. Vous comprenez bien, non? Suivez attentivement, vous allez comprendre. Dans Jean au chapitre 7, regardez-la attentivement. Regardez, suivez-la attentivement. Jean chapitre 7, juste un peu devant. Le verset 37, il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, il montre là qu'il est une source. Alléluia. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais on ne peut boire qu'à un puits. Parce qu'à ce puits-là, on peut puiser de l'eau. C'est une réalité. Donc le Seigneur a testé que cette source-là intarissable. Suivez attentivement mes bien frères. C'est pourquoi aussi l'un des descendants de Jacob, David, vous le connaissez? À un moment donné, il s'est écrié. Il dit, mon âme a soif. Mon âme a soif du Dieu
vivant. Alléluia. Il est comme une biche soupire après les courants d'eau. En réalité, c'est une réalité pour les véritables chasseurs, ils savent cela. Quand la biche est touchée et qu'elle doit mourir, pour ne pas qu'elle meure, il faudrait que la biche rapidement trouve un courant d'eau et qu'elle boive. Si elle réussit à boire, la mort s'échappe. Donc c'est pourquoi, regardez les biches, c'est au bord des cours d'eau qu'on les trouve généralement. La chose qui leur permet de vivre pendant longtemps, c'est l'eau qui coule. Alléluia. Donc même dans l'année de la sécheresse, les biches trouvent toujours une source intarissable. Un endroit où ils peuvent toujours trouver de l'eau. Et c'est pourquoi les lions vont les attendre là-bas. Ils savent que la biche viendra toujours. Parce qu'en elle, il y a quelque chose qui soupire après le courant d'eau. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Et véritablement, David a dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Amen. Le Dieu vrai. Le Dieu de la Bible. Le Dieu que ses pères ont rendu. Il dit, mon âme. Donc, quand vous êtes là, vous sentez en vous-même, à un moment donné, que vous avez besoin de Dieu dans votre vie. C'est vrai, le sommeil peut vous s'emparer de vous. Mais vous réalisez à un moment donné, c'est pourquoi on ne fait pas un appel. On ne fait pas une pression. Mais Dieu parle au cœur de ses enfants. Amen. Ce n'est pas une pression qui s'exerce, mais c'est Dieu qui, voyez, qui réclame quelque chose. Puisque si Dieu est en vous, il doit pouvoir réclamer ce qu'il veut. Dieu doit pouvoir se satisfaire. Vous comprenez bien ce que... Puisqu'il est en vous, il vient. Il faudrait que ce qui lui plaît, il réclame cela. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit lui-même intercède en notre faveur. Il est où? Quand vous voulez prier, faites bien attention. Quand vous êtes poussé par Dieu, vous réalisez que, à un moment donné, ce n'est plus vous, mais c'est lui-même au travers de vous. Amen. Il vous pousse à demander ce qui est juste. Amen. Sinon, l'homme, il est égoïste, il est animal. Amen. C'est une réalité. Amen. Et c'est lorsque lui, il est présent. C'est en ce moment-là que vous avez compris ce que le Seigneur a dit. Il dit, mais si vous ne pouvez pas prendre soin des affaires des autres, qui vous confiera? Donc, en fait, le premier but de l'existence d'un homme, c'est de pouvoir venir en aide aux autres. Prier, c'est aller intercéder en faveur des autres. Je ne sais pas si vous comprenez bien. La vie n'a de sens que d'offrir sa vie pour ceux qu'on aime. Donc pour que vous puissiez être exaucé à l'égard de quelqu'un, il faudrait que vous puissiez porter la personne dans votre cœur. Si vous ne savez porter la personne dans votre cœur, votre prière est vaine. Ça ne montera pas vers Dieu. Donc Dieu, comment il a pu nous sauver? C'est par amour. Sans amour, il ne pouvait pas nous sauver. C'est une réalité, frère. Parce que l'endroit où nous étions, c'était un endroit calamiteux. Un endroit horrible, affreux. Lui, quittant son trône de gloire et descend dans cet endroit, c'est par amour qu'il a fait. Quand il avançait, l'amour n'a même pas fait que... Dieu n'a pas senti les odeurs. Il n'a pas considéré notre état horrifiant. Non, non, non. Mais l'amour le poussait à vouloir nous sauver. Et il allait jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il tire chacun de nous dans le bout du péché. Il nous sort de cet endroit pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Des enfants de Dieu, rachetés par grâce. Cela ne vient pas de nous. Notre désir, nous étions là-bas, dans la boue, dans le bourbier, enfoncés, trempés jusqu'au cou. Le diable nous avait complètement pris. Mais lui, il est descendu. Regardez, il a quitté sa royauté, sa gloire. Il a quitté, c'est ce que Moïse, quand il est descendu à Moïse, c'est ce qui a poussé Moïse à quitter le palais de Pharaon pour descendre dans cette boue-là, pour s'identifier à l'un d'entre eux. Il n'a pas regardé le palais, il n'a pas regardé toute la gloire de l'Égypte. Mais Moïse est descendu ce jour-là avec les habits de l'Égypte. Voyez, regardez les habits de l'Égypte. Regardez tout l'or qui était sur lui.
Mais Moïse est descendu dans cet endroit-là. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de chercher? C'est ça la vérité. Mais c'était Christ en Moïse. Donc, en réalité, ce jour-là, nous pouvons comprendre pourquoi il allait s'asseoir au bord de ce puits-là. Vous suivez attentivement. Il voulait donner à boire une eau qu'il a servi dans tous les âges passés. Il voulait servir ça à cette femme-là. Suivez bien attentivement. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? Il y a quelqu'un qui donne à boire. Amen. On a mangé, c'est vrai. On a bu, c'est vrai. On s'est habillé, c'est vrai. On a eu de l'argent, ça y est dans nos poches. C'est vrai. Mais cela ne peut pas nous satisfaire. Il faut plus que cela. Amen. Une source intarissable. Vous voyez, c'est dommage quand même. Quand le président burkinabé, lui-même, il a pris le pouvoir par un coup d'État. Il a fait jusqu'à un moment donné, il dit bon, maintenant on commence à zéro. Ce que j'ai fait là, ça ne compte pas. On recommence à zéro. Donc on va faire un mandat de 7 ans, 7 ans. Renouvelable une fois. Il a fait jusqu'à... Quand c'est fini, il a fait encore. Maintenant quand il voit que ça va finir, parce que les choses de la terre ne peuvent pas satisfaire votre âme. Est-ce que vous comprenez bien? On les voit, on pense que ce n'est pas de leur faute. Il faudrait aller. Et le diable te pousse, tu vas. Mais où tu vas aboutir? Sans Dieu. Vous comprenez bien? C'est ce qui est sur la terre. Que Dieu nous accorde. Amen. Tout n'est que ça mouvant. Il n'y a même pas un seul endroit où on peut bâtir de quelque chose. Regarde cet homme qui était adulé. Vous écoutez bien? C'est la vérité. C'est ça, la vie sur cette terre. Mais Dieu est descendu. Ce jour-là, cet homme de Galilée, il était assis au bord de ce puits. Qui le considérait? Mais c'était lui la source. La source intarissable que Jacob, David, ces hommes ont rencontré. Alléluia. Regardez attentivement, je vais vous lire un autre témoignage merveilleux. C'est dans 2 Samuel au chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22. Regardez là attentivement. 2 Samuel chapitre 22 verset 11. 2 Samuel chapitre 22 verset 11. Regardez ce qui est écrit. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Aran. 2 Samuel chapitre 23. Non, excusez-moi, 2 Samuel chapitre 23. Excusez-moi. 2 Samuel chapitre 23, verset 11. Je reprends. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Aran. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Raphaïm, David était alors dans la forteresse. Suivez attentivement. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir. Il était là et puis il a eu un désir dans son cœur. Il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Le désir qu'il avait dans son cœur, c'était de boire de cette eau
qui est à l'entrée de Bethléem. Vous connaissez la ville de Bethléem? L'histoire qui est rattachée à Bethléem, regardez là dans Michée. Suivez attentivement. Le livre de Michée, je crois que c'est après, comment on appelle, Jonas, ou bien ça doit être là. Après Jonas, vous trouvez Michée, ça dit, vous trouvez Amos, Jonas, Amos, Abdias, Jonas, et puis vous trouvez Michée. Il y a parlé de Daniel, vous évoluez, vous allez voir ça. Voyez. Donc, Michée au chapitre 5, Michée au chapitre 5, regardez là. Il dit, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Donc, parmi toutes les villes qui étaient en Judée, c'était la plus petite des villes, Bethléem. Mais regardez attentivement. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. D'âge en âge. Suivez bien. Il y a quelqu'un qui a été toujours permanent. Il a été toujours présent. Il a été toujours l'auteur, vous voyez, qui a véritablement joué toutes les scènes. Il y avait des hommes qui se tenaient sur cette terre. Mais il y avait une main invisible qui était là. Un jour, il se révéla à Abraham. On dit qu'il n'avait ni père, ni mère, ni descendant, ni généalogie. Alléluia. C'est une réalité. Son nom c'est Melchisedec. Il donna à Abraham du pain et du vin. Il bénit Abraham. Il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il y a quelqu'un qui est le patron du ciel et de la terre. Et c'est lui-là qui a béni Abraham. Quand Jacob est apparu, ce tête-là aussi est apparu. Jacob le rencontra. Il dit, je l'ai rencontré face à face. Mon âme a été sauvée. Le problème, la soif que j'avais, ça a été étanché. Est-ce que vous suivez attentivement? C'est une réalité, mes bien-aimés. C'est devant sa face que tous les grands hommes de Dieu se sont tenus. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité. Alléluia. Amen. Oh, c'est une réalité. Donc voyons, et de Bethléem, de cette petite cité, sortira ce jour-là, cet homme-là. Alléluia. Amen. Donc, l'histoire nous raconte aussi. C'est ce que nous apprenons là. Dans 1 Samuel chapitre 23, c'est qu'à l'entrée de Bethléem, il y avait un puits. Vous connaissez? Qui a bâti Bethléem? Vous savez, Rahab, la prostituée, à l'entrée de Jéricho. Cette femme païenne prostituée, quand elle a cru la parole, elle s'est mariée à un général dans l'armée d'Israël. Et véritablement de cette union est sorti véritablement David. Et David a évolué jusqu'à ce que ça arrive. Donc c'est ce général-là qui a fondé Bethléem. Amen. Donc David, suivez bien attentivement, David, il était à Bethléem et il avait l'habitude de boire de cette eau-là. Donc depuis qu'il était en train, il était à l'exil et qu'il fuyait, il savait, il buvait. Mais l'eau de Bethléem, ça dit cette source-là, que David avait l'habitude de boire, aucune eau ne peut être comparée à cela. Donc même, regardez frère, ce n'était pas une mince affaire.
il y avait une garnison de Philistins qui était à l'entrée de Bethléem. Postés là, super armés. Suivez attentivement. Mais David avait un désir dans son cœur. Vous voyez Israël, non? Ils étaient complètement dispersés dans toutes les nations. Ils n'avaient même pas un seul lopin de territoire. Il y en a qui étaient en Allemagne, il y en a qui étaient en Autriche, il y en a qui étaient aux États-Unis, il y en a qui étaient comment on appelle, en Australie, il y en a qui étaient dans tous les pays du monde, ils ont été dispersés. Mais le désir dans leur cœur, on a tout fait pour que véritablement ils puissent épouser. Vous suivez attentivement? On a tout fait pour qu'ils puissent véritablement épouser l'esprit, où ils puissent s'accoutumer aux coutumes de là où ils étaient. C'est-à-dire ceux qui étaient peut-être comment on appelle, en Russie, ils devaient complètement devenir russes. Mais les gens ont tout essayé. Ce peuple-là ne s'est jamais identifié à un autre peuple quelque part. Ils avaient gardé toujours leur originalité. Ils ont gardé toujours, véritablement, ils voulaient quelque chose. Ils voulaient retourner à Jérusalem. Ils voulaient rentrer dans leur patrie. Est-ce que vous comprenez bien? Ils veulent rentrer dans leur territoire, le territoire que Dieu leur a promis à donner à leur père. Retourner, c'est quoi on dit? Le sionisme, le retour à la terre natale. Les gens disent, mais comment vous allez vous faire? Les Arabes, ils étaient très nombreux. Vous les connaissez, non? Mais il dit que nous retournons. Amen. C'est les Philistins. Ils avaient tout occupé. Mais il dit, nous retournerons. Il y avait les armes, ils étaient armés, ils étaient nombreux. C'était ce poste de Philistins qui avait pris en otage Bethléem. Mais David avait des vaillants soldats. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu cherche. Des cœurs qui ont cru à la parole. Amen. Une armée céleste. L'Éternel est là-haut. Mais il a sur cette terre des hommes qui doivent croire. Et quand ces hommes-là croient, la puissance qui est en l'Éternel, qui est en Dieu, la puissance, Dieu est assis sur son trône. De là-bas, il est le chef de l'armée, il commande. Et la chose s'exécute sur cette terre. Mais bien mes frères, nous avons un endroit. Je vous ai expliqué ici la dernière fois que nous ne sommes pas de cette terre. C'est pourquoi nous ne serons jamais identifiés à une langue quelque part, à une ethnie. Notre ethnie, c'est là-haut. Notre patrie, c'est là-haut. Nous sommes simplement pèlerins, voyageurs sur la terre. Mais il y a quelque chose qui nous fait la guerre à l'âme. C'est le vieil homme. Il veut nous anéantir. Il veut nous faire croire que... Non, non, non. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde n'est pas notre monde. Vous comprenez bien en réalité. Donc, à un moment donné, ils ont désiré ce pays que Dieu leur a promis. Retournez là-bas. Les gens disent, mais oui, ils vont vous tuer. Ce sera une guerre. Ils disent, nous préférons mourir. Même si nous devons mourir, nous voulons mourir là, dans notre pays. C'est pourquoi Jacob, lorsqu'il devait mourir ce jour-là, il sentait ça. Il a appelé son fils. C'est pas vrai? Il a dit, je sais que je vais mourir. Si je meurs, ne m'enterre pas ici. Joseph, je te demande pardon. Va m'enterrer là où mes pères ont été enterrés. Donc quand Jacob mourut, il alla demander la permission à Pharaon pour aller enterrer son père dans le territoire de Canaan. Quand Joseph aussi devait mourir, il dit, je sais que l'Éternel un jour vous fera sortir de cet endroit. Quand vous partirez, prenez mes jours avec vous. Vous connaissez la promesse? Jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Le Shiloh devait venir. Et c'était lui qui marchait. Je ne suis pas en train de vous raconter ma vie. Regardez là. C'est dans Genèse au chapitre. Combien la 39 bien. Vous voyez. Genèse chapitre 49, oui. Genèse chapitre 49, verset 10.
Que Dieu nous accompagne. Jacob a commencé à prophétiser. Suivez attentivement. Avant de mourir, Jacob, après avoir véritablement parlé, il a commencé. Verset 10. Il dit, le ciel ne s'éloignera point de Juda. Juda, faites attention à Juda. Le ciel ne s'éloignera point de Juda. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Et que les peuples lui obéissent. Donc le Shiloh doit venir. Mais où ça? À Bethléem. C'est pourquoi ce puits, cette source intarissable était là. Quand vous buvez de cette... L'histoire raconte, cette source qui était là, à l'entrée de Bethléem. Mais quand vous buvez, frère, la sensation que ça crée en vous, aucune autre source ne peut créer cela. C'est une source particulière. C'était à l'entrée de Bethléem. Donc David, lorsqu'il était complètement loin, il dit, je veux boire, j'ai soif, je veux boire de cette eau. Malgré qu'il y avait une garnison de Philistins, mais il faudrait qu'ils boivent. C'est ce qui a poussé ce peuple-là. Il faudrait que nous rentrons en possession de notre héritage. C'est cela, mes bien-aimés frères. Aujourd'hui, c'est le même combat auquel nous sommes livrés. Nous avons un héritage, l'héritage des saints dans la lumière. L'ennemi veut nous priver de cela. Il a mis toutes sortes de choses. Il a mis les femmes, il a mis les plaisirs, il a mis la mode, il a mis les passions de la jeunesse, il a mis ceci, cela, pour nous priver de cette source intarissable-là. Mais où sont les vaillants hommes? David avait des vaillants hommes. Suivez attentivement. Dans 2 Samuel chapitre 23 que nous étions en train de lire. Alléluia. Il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Vous comprenez? C'est ça. Dieu peut-il compter sur nous, mes bien-aimés frères, ce soir? Ma soeur, mon frère, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Alors que tout le monde entier s'est engagé. Demain, nous aurons l'occasion de voir dans la voie des ténèbres, dans la voie du paganisme, dans la voie de la confusion. Est-ce que Dieu sait compter sur toi? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne faisons pas la police derrière quelqu'un. Mais celui qui a cru, la foi nous révèle quelque chose. La foi nous conduit à cette source intarissable. C'est une réalité, mes frères. Malgré toute l'oppression de Satan, mais nous savons que nous devons aller boire. Il y a une source qui est pour nous. C'est pourquoi il s'est écrié dans Matthieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui vous chargez, qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, vous obtiendrez le repos. Mais bien mes frères, il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Il y a un endroit de repos. Ce repos se trouve en Jésus-Christ. Quiconque a Christ, il a la vie. Il dit le monde entier, 1 Jean chapitre 5, vous connaissez le passage? Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous savons, les apôtres savaient, ils savaient qu'ils n'étaient pas de ce monde. Mais ils savaient qu'ils avaient été mis. Israël, c'est ça sa particularité. Ils savent qu'ils ne font pas partie des nations. Ils ne se sont jamais, si la guerre arrivait et quand ils ont été dispersés, mais ils ne se sont jamais accoutumés aux coutumes, aux traditions des nations païennes. Même si un jour, il vous arrivait d'aller très loin, mais souvenez-vous que Dieu vous aime. Amen. Revenez à l'éternel. Il dit, je ne vais pas éteindre le lumion qui fume. C'est pas vrai. Ils étaient comme un tison arraché du feu. C'est pas la vérité, mes frères. Amen. Je pourrais vous le lire certainement. Vous êtes dans Zacharie, le livre du prophète Zacharie, au chapitre, je crois, 3 ou 4. Zacharie chapitre 4, c'est là. On peut certainement le lire rapidement. Le livre de Zacharie, au chapitre 3 ou 4. Zacharie, chapitre, véritablement
3. Regardez bien. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Vous connaissez le tison, non? C'est un morceau de bois comme ça qu'on met dans le feu. Et puis au fur et à mesure que ça brûle, ça fait quoi? C'est en train de disparaître. Donc Israël a commencé à être embrasé. Il restait un petit bout comme ça. Dieu va arracher ça du feu. Amen. Il n'est pas un tison arraché. C'est comme ça que nos vies étaient. Complètement trempées dans le monde, le paganisme. Mais Dieu va secourir son peuple. Alléluia. N'est-ce pas un tison arraché du feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Regardez, le souverain sacrificateur, il était couvert de vêtements sales. Se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, qui est cet ange? Suivez bien. On dit, il se tenait devant l'ange. L'ange, on va voir son identité. Il dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Amen. Ton Dieu à toi. Nous avons lu la dernière fois, non? Ordonne que tu sois puissant. Amen. Donc Dieu a ordonné et la chose va s'accomplir. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, j'enlève ton iniquité. Qui peut ôter nos iniquités? C'est Jésus. J'enlève ton iniquité. Je te revêt d'habits de fête. Nous étions en haillons. Nous étions complètement hors de la source. Les Philistins avaient pris, le diable avait peur. Cette femme, elle était une prostituée. Elle venait boire. Oh, à la source, nos pères. C'est ça la religion, c'est ce que la religion vous fait. Mais il y a une vraie source intarissable. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de faire ablution. Vous allez mettre boubou sur vous. Et puis vous êtes en blanc. Vous allez de la mer qu'on dit Alagi. Si vous n'avez pas besoin qu'on vous appelle Alagi. Ce dont vous avez besoin, c'est de croire en Jésus-Christ. Et vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. On dit, moi, j'ai décidé de marcher avec Jésus. Amen. Toujours tout droit, sans jamais reculer. Quelles qu'en soient les circonstances, je les mérite toujours. Amen. Même si je tombe, je me relèverai. Je crierai à lui. C'est une réalité même. Il dit, j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Tout se passe devant l'Éternel. C'est la grâce que nous avons ces derniers temps de la fin. De ne pas nous retrouver dans les puits faits de main d'homme. Mais la femme avait la grâce. C'est pas, il dit, si tu connaissais quel est le don de Dieu, celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire. L'eau que je te donnerai va se transformer en une source éternelle. Mais bien mes frères, il est important que nous comprenions. Il y a une source intarissable. Les gens pouvaient. La femme a dit, je vois que tu es prophète. Mais les gens ne pouvaient pas voir. Les gens disaient, c'est un démon. Il passait cet homme, il est toujours présent sur cette terre. Il passe devant vos maisons. Il vient même s'asseoir dans votre salon. Mais vous ne le considérez pas. Vous n'avez pas d'égard pour lui. Mais il est là. Que Dieu ouvre nos yeux. Pour que nous puissions voir ce homme de qualité qui est prêt à satisfaire à notre demande. Il le veut. C'est pourquoi il a permis que ce jour existe encore. Vous voyez la bonté de Dieu. Ce n'est pas à cause de nos affaires. Mais il veut que notre âme retrouve ce temps de gloire. Quand David a exprimé ce besoin, ce désir, les hommes se sont levés. Regardez, on reprend là, dans le livre de Samuel. Suivez attentivement. Oh, que Dieu nous aide pour avoir un tel caractère. Ils se sont levés. Suivez-la attentivement. Alors, les 3 vaillants hommes passaient au travers du champ des Philistins. Ils n'ont pas eu peur des Philistins. N'ayez pas peur, frère. La victoire est à nous. La victoire est pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Regardez, Israël n'a pas regardé que les Arabes étaient là. David Ben Gurion, c'était un général. Il dit, nous irons. En ce moment, les Britanniques étaient à Jérusalem.
Mais quand ils sont arrivés, ils étaient 650 000 personnes. Ils n'avaient pas de chars, ils n'avaient rien. Frère, ils ont commencé à monter des embuscades. Ils attaquaient le village des Arabes. Ils arrivent à les vaincre. Et puis ils évoluaient comme ça. À un moment donné, frère, oh que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Les Britanniques ont dit, mais donc les Arabes, c'est là qu'ils ont commencé à mettre les charges, les explosifs. Ils mettent les bombes, ils viennent là. Et puis ils font exploser, ils tuent les gens. Les Britanniques ont fui, ils sont partis. Le jour où les Britanniques fuyaient, David Ben Gourion a fait monter le drapeau. Il a proclamé la naissance de l'État d'Israël. Au milieu des bombes. Quel courage. C'est ça. Malgré l'ennemi qui était là. Les enfants, ils étaient plus nombreux que les Juifs. Mais nous regardons aux promesses que Dieu nous a faites. Marchons sur cette terre. Frère, nous savons que c'est Dieu, la voix. Je sais que moi, c'est la voix du Seigneur que j'entends. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. C'est l'Éternel. Est-ce que vous comprenez bien? Je ne me laisserai pas intimider par quelqu'un, par le diable, par quoi que ce soit. Mais j'irai jusqu'au bout avec ce Dieu qui m'a appelé. Et c'est la même chose que chacun de nous doit avoir. Hier, j'écoutais le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il dit, vous savez ce que j'ai fait. J'ai donné ma vie pour cette patrie. Je continue de le faire. Ça mettra du temps. Mais il dit, la victoire, c'est pour nous. Amen. Vous comprenez, frère? Et tout juif, femme comme garçon, tout le monde est heureux d'aller dans l'armée. Ils savent. Le système de défense, les militaires, ils savent que sans ça, Israël n'existe pas. Ils sont heureux de défendre leurs frères, leurs soeurs, leur patrie. Et c'est le même courage que nous devons avoir. L'ennemi fait tant de ta part. Mais nous savons que la victoire est là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ces hommes ont risqué leur vie. Ils puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils ont taillé les Philistins en pièces. Ils sont allés juste à 3 personnes. Il n'y a pas un qui est mort dedans. C'est pas un miracle ça, frère? Comment pouvez-vous expliquer cela? Une garnison de Philistins. Mais ils les ont taillés en pièces. Ils sont allés. Ils ont satisfait à la demande de David. Aujourd'hui, ce n'est pas David. Ce n'était pas David qui criait. Mais c'était Dieu en David. Vous allez voir ce qu'il va faire. Suivez attention. Il s'approchait et la présentait à David. Mais il ne voulut pas la voir. Il a répondu devant l'Éternel. Ce n'était pas David qui réclamait cette eau. C'était Dieu en David. Alléluia. Vous comprenez bien ça? Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Israël, ce n'était pas raisonnable qu'Israël vienne là. Parce que c'est au péril de leur vie. Regardez toutes les nations qui les entourent. C'est au péril de leur vie. Mais ils sont là. Ils demeurent là. Personne ne pourra les chasser. Parce que c'est le pays que Dieu leur a promis. Il y a un endroit où Dieu nous veut. C'est dans sa parole. Il y a un endroit où nous avons le repos. Nous avons une paix totale. C'est lorsque nous accomplissons sa volonté. Nous sommes nés dans ce but-là. Accomplir les désirs. Quand nous accomplissons la volonté de Dieu, Dieu du haut du ciel est heureux. Et c'est cette joie qui est partagée dans nos cœurs, qui est répandue aussi sur nous. Même quand bien que nous n'avons pas 5 francs en poche, mais nous sentons la paix du ciel nous habiter. Même en face de la mort, nous réalisons que nous avons la paix. Mais bien mes frères, il est vraiment un peu important que nous comprenions que Dieu, véritablement, nous a élus avant la fondation du monde pour que sur cette terre, nous nous tenons pour sa gloire. Considérons cet appel de Dieu. Considérons véritablement que ce Dieu glorieux est venu. Il s'est écrié. Quand Isaïe l'a vu, il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai? Isaïe chapitre 6 disait cela. Qui va aller pour nous?
Nous sommes là pour le compte du royaume de Dieu. Pour la gloire du Seigneur. Il est vraiment assez important que nous puissions nous armer de courage et combattre le bon combat. Le bon combat de la foi. L'apôtre Paul, au soir de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Oh frère, quel combat combattons-nous? Il est important que nous puissions combattre le bon combat. Regardez ces jeunes hier à Ouagadougou. Devant les armes, frère. Vous les voyez, il y en a qui tombent, mais il y en a qui vont. Pourquoi? Pour des choses qui vont passer. C'est pas la vérité? Mais regardez leur détermination. Regardez sous le soleil. Frère, devant fusil, on fait comme ça. C'est pas le problème. À cause des choses, des richesses de la terre. Mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Il dit, je sais que ce jour-là, il m'accordera cette couronne-là. Il dit qu'on met sur sa tête une couronne. C'est pas vrai, on l'a vu tout le temps. Un diadème. C'est vrai, ce jour-là. La couronne sera au vainqueur. C'est pourquoi il est vraiment assez important que nous puissions. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Monsieur Père Céleste. Notre Père. Notre Dieu. Amen. God's children